Bonjour et bienvenue pour vivre à nouveau les coulisses du bâtiment. Ce sont des magazines qu'on vous propose depuis déjà un certain temps, mais l'enjeu est important, c'est passionnant et c'est toujours organisé par la FFB, la Fédération Française du Bâtiment de l'Eure. Et on se trouve à nouveau au cœur du hall du pôle énergie, ici au CFA du BTP à Évreux. Cette fois-ci en compagnie de parrain du Bro PTP. Il s'agit de Jean-Louis Leverbe qui était notamment responsable d'exploitation. Il va revenir un peu avec nous sur son parcours, mais qui est parrain. Et puis Alain Hamon qui a été, on peut lui laisser le A d'ailleurs, sans dire a été, ingénieur en économie du bâtiment, coordinateur des parrains sur le département de l'Eure. Et puis on essaiera de prendre le temps également parce qu'il est président de l'association sportive automobile et ça a un rapport avec ce qu'on a pu voir nous ici sur place. Messieurs, bonjour. 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 Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Alors oui, vous êtes bien des parrains. Je me suis dit, tiens, c'est un mot un peu particulier. Mais non, ça fait partie d'un réseau. Les parrains, ils correspondent à un profil particulier et ils ont des missions particulières. C'est exact. Donc, ProBTP, qui est donc la caisse de retraite du bâtiment et en même temps une mutuelle, a créé un réseau de parrains en 2006, essentiellement donc composé d'anciens cadres dans le bâtiment. Et nous sommes à peu près sur toute la métropole 800 parrains. En Normandie, nous sommes à peu près une trentaine et dans l'Eure, nous sommes 4. Alors comment en arrive-t-on à devenir parrain? C'est une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que ça s'est fait très naturellement? Est-ce qu'il y a eu une rencontre particulière? Ça s'est fait naturellement, oui, puisque donc moi j'ai eu la connaissance du réseau de parrainage pour BTP par une petite revue qui est éditée et donc qui est reçue par chaque retraité du bâtiment. Et donc il y avait un article comme quoi ils recherchaient des parrains bénévoles. Donc moi j'avais un souci aussi de partager les connaissances que j'avais et de pouvoir aider les jeunes à trouver du travail essentiellement dans le bâtiment, bien sûr. Jean-Louis, c'est arrivé comment? C'est un peu pareil, hein, tomber à la retraite. Vous tombez à la retraite. Oui, on tombe à la retraite, oui. Et on reçoit ce petit fascicule. Il y avait un mailing, j'ai répondu au mailing, je suis un peu comme mon collègue. J'ai fait mes 3 dernières années dans l'entreprise à former déjà mon successeur et puis à former d'autres personnes. Donc tout naturellement, j'ai coché oui. J'ai passé l'examen, on va dire, d'entrée. D'embauche. Oui. Et puis voilà, depuis maintenant une bonne année, une bonne année et demie maintenant, je suis parrain. Ah, vous dites tout naturellement, certes. Il faut avoir la vocation. Vous-même, vous disiez que vous avez passé un certain temps à transmettre votre savoir. Il y a comme une fibre qui nous anime pour avoir envie de faire cette transmission. Et puis, on va le voir aussi, vous avez des rôles très précis en termes d'accompagnement par rapport à nos jeunes. C'est-à-dire que oui, on collabore essentiellement avec les missions locales où on rencontre beaucoup de jeunes. Il y a une raison particulière avec les missions locales? Disons que c'est parce que c'est un point d'entrée. Voilà. Donc malheureusement, on rencontre beaucoup de jeunes déscolarisés. Donc on essaye, en les conseillant notamment sur des entretiens d'embauche, sur des rédactions de CV et de lettres de motivation, de les aider à trouver du travail dans le bâtiment. Et si c'est possible, à reprendre leurs études. Ce qui arrive heureusement. Conseil et accompagnement, et puis il y a aussi du suivi? Oui, on encadre, on signe comme un contrat avec la mission locale et ce jeune ou ces jeunes, et on les suit pendant un an et demi. Une bonne année. Voilà, une bonne année. Donc il y a un carnet de suivi qui est établi. Quelque chose d'officiel. Voilà. Donc la première réunion est tripartite, c'est-à-dire qu'il y a le jeune, le conseiller de la mission locale et le parrain.
Et à la suite de cette rencontre, si le jeune est d'accord, donc le contrat est signé et le carnet de suivi est mis en place. Et ça dure à peu près sur une année, quoi. Avec des rencontres régulières entre 15 jours et 3 semaines, essentiellement à la mission locale. J'allais vous dire, ces rencontres elles sont essentielles à la fois pour vérifier toujours la motivation du jeune et puis qu'ils se sentent accompagnés et suivis. Voilà. Alors il y a aussi des objectifs qui sont partagés parce qu'il y a un suivi, un accompagnement, mais il y a des objectifs par rapport aux jeunes. Oui, c'est-à-dire que justement sur ce carnet de suivi, les objectifs sont indiqués et à la rencontre après, donc on regarde si c'est suivi ou si c'est pas suivi, quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas atteint les objectifs qui étaient demandés, mais en accord avec lui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les résultats sont comment ? À la hauteur de votre attente, on pourrait encore faire mieux, peut faire plus ? Je vais prendre mon cas, un peu faible, à mon goût. Je l'ai déjà dit lors d'une précédente émission. Pour moi, c'est un peu faible. Il y a des réussites, je ne disconviens pas. Mais en ce qui me concerne, la motivation n'a pas été là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On est entre nous, on peut tous dire. Je trouve déjà que dans le bassin d'emploi où je suis, puisque chacun a son territoire, je m'étonne toujours qu'il n'y ait pas plus de jeunes intéressés au métier du bâtiment et travaux publics. Donc c'est un travail de communication et de sensibilisation à faire, toujours peut-être et de toujours. Notre fédération, mais de tous. Et je pense qu'il y a un manque de connaissances. C'est ce que je disais ce matin aux quelques jeunes qui sont passés à notre stand. Il ne faut pas caricaturer le métier du bâtiment en étant maçon et le métier de travaux publics en étant simplement terrassier. Oui. Il y a une immensité d'emplois derrière, féminins ou pas, qui peuvent se féminiser. Et c'est malheureux de ne pas en profiter. Voilà. Et cela dit, Alain, il y a des jeunes qui viennent vous revoir après, parce que le parcours... il faut en positif aussi. Oui. Le parcours... moi j'ai des jeunes qui m'ont recontacté après avoir trouvé un emploi. C'est pas le cas courant, mais c'est déjà pour nous, ça nous valorise quand même, puisqu'en disant que on a été quelque part acteur de la démarche, quoi. On peut pas la formule est un peu cavalière. On ne peut pas les embrigader un peu, ces jeunes-là, pour aller motiver les autres. Souvent, un jeune qui a réussi, qui parle aux autres, ça peut être une vraie dynamique. Vous savez comme moi que malheureusement, la nature humaine est un peu égoïste. Donc, à partir du moment où il a trouvé du travail, c'est déjà qu'il a conclu sa démarche. Alain Hamon, on va voir que ça a un rapport par rapport à la motivation, comment sensibiliser les jeunes. Vous êtes également président de l'association sportive automobile. Ici sur place, vous ne pouvez pas le voir d'où on est, mais il y a une belle voiture qui ressemble à une Formule 1. Ce n'est pas une, mais en tout cas, la ligne est là. Pourquoi cette voiture est-elle ici au centre du CFA ? C'est-à-dire que je suis également président de l'ASA Haute-Normandie, qui est un club automobile où essentiellement les licenciés sont des pilotes automobiles. Et à l'occasion pour essayer de trouver un attrait supplémentaire au CFA, j'ai eu une réunion à la Ligue dernièrement et j'ai su qu'il y avait une voiture de disponible puisque le lycée technique, je crois que c'est à Coutances, ne s'en servait plus. Donc j'ai proposé au CFA d'essayer de cette démarche. Ils ont été tout de suite d'accord. Et apparemment, depuis que le véhicule est là, donc ça fait que quelques jours, il y a déjà pas mal de candidats, donc notamment 20 pilotes, je crois, 20 candidats pilotes, ce qui permettra ils vont former un team, complètement comme un team automobile. Pilote et mécanicien. Avec mécaniciens, donc recherche de sponsors. Après, ils vont remettre la voiture à leur couleur. Et puis, tout ça, ça va se concrétiser avec 3 jours au Mans, sur le circuit du Mans, mythique, au mois d'avril, où les 2 pilotes sélectionnés pourront conduire la voiture. Et il va y avoir un concours aussi de rapidité pour les mécaniciens. Voilà, c'est bonne route, on finit par ces mots-là, bonne route, mais aussi, vous l'avez compris, une passion à partager. Tous ces magazines, vous pouvez les retrouver bien évidemment sur notre site
radiosensation.fr et on espère que vous les verrez et reverrez.